Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important pour tous ceux qui sont à l'étranger, pour tous les étudiants qui sont à l'étranger et ceux qui souhaitent également venir étudier à l'étranger. Il s'agit de l'histoire de Glenn, un étudiant congolais décédé en France après avoir été percuté par une voiture. Généralement, je ne réagis pas sur ce genre d'histoire, mais vu que ça m'a tellement choqué, ça m'a tellement fait mal que voilà. Pourquoi c'est un compatriote, c'est un frère, on sort de la même ville. Je crois que j'ai mon mot à dire sur cette histoire. Dans cette vidéo, on va analyser ce drame et puis essayer de tirer des leçons de vie pour éviter à l'avenir que ce genre d'histoire porte atteinte sur notre sécurité. Je parle de tous les étudiants qui sont à l'étranger actuellement et donc qui visualisent aussi venir étudier à l'étranger. Glenn Gatwa, étudiant congolais de 30 ans, circulait en trottinette en France lorsqu'il a été percuté par une voiture. La conductrice, après avoir commis l'acte, a initialement pris la fuite, pensant avoir heurté un animal, dit-elle. Donc je reprends cette partie. La conductrice, après avoir commis l'acte, a initialement pris la fuite, pensant avoir heurté un animal, dit-elle. Donc ici, nous avons une histoire très intéressante, en tout cas très choquante. Un étudiant qui se lève un bon matin en trottinette, qui se préparait peut-être pour aller au travail ou bien je ne sais quoi. Et puis après, se retrouve percuté par une dame française qui était en voiture. On ne sait pas dans quelles circonstances l'accident s'était produit. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que après l'accident, la dame, au lieu de s'arrêter et puis vérifier les faits, les dégâts commis par l'accident, pas du tout, elle prend la fuite par la suite. 2 heures plus tard, elle se fait attraper par les autorités qui l'ont posé des questions sur l'accident. Selon ses dires, elle pensait avoir heurté un animal. En tout cas, c'est très décevant de voir comment est-ce que ce monde est rempli de mauvaises personnes, des personnes avec idées pas bien. Ce qui me fait encore mal ici, c'est que malgré l'incohérence dans les explications de la dame, elle sera ultérieurement relâchée par les autorités. Donc c'est pour dire que ces explications ont été validées par les autorités, d'où voilà, elle a été libérée. Ça nous laisse comprendre que nous vivons dans un monde où on peut confondre un animal et un être humain sur une trottinette. Regardez d'abord l'apparence d'un être humain et regardez l'apparence d'un chien par exemple. Est-ce que ça coïncide? C'est une absurdité, c'est une incohérence, ça n'a aucun sens. La mère de la victime fait appel à tous les étudiants africains vivant actuellement en France, en tout cas du monde entier, de manifester afin que justice soit faite pour son fils et pour que le corps de la victime soit rapatrié dans son pays d'origine. Suivez. Bonjour tous les étudiants de l'Afrique, de Paris et tout. Je viens pour demander l'aide. Je me nomme Bongo Hélène. J'ai élevé mes enfants seuls. Leur papa était mort il y a longtemps. Ça fait 21 ans que j'ai élevé les enfants là. Et Glenn Russell Ngantwe et mon Benjamin. Aidez-moi, tous les étudiants de l'Afrique, de Paris. Aidez-moi. Je n'arrive pas. Je n'ai pas l'argent. Je me suis battu pour faire rentrer Glenn à Paris. Aujourd'hui, Glenn arrive à Paris pour mourir. Pour moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, mes enfants. Aidez-moi. 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 C'est votre frère. Faites le tout pour que Glenn puisse rentrer au Congo. Le gouvernement. Demandez ça au gouvernement français. Justice. Demandez ça au gouvernement français. Aide-moi. Aidez-moi. 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 Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Aidez-moi. 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 La France est un pays de justice. Aidez-moi pour Ngantwe Glenn Russell. Je n'ai pas l'argent. Je demande l'aide à l'État français et à l'État congolais. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez-moi, c'est votre frère, l'État congolais. Aide-moi, 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 aide-moi. D'une part, la diaspora congolaise n'est pas restée silencieuse, elle a fait entendre sa voix sur l'affaire. Suivant. Voilà les enfants que vous confondez aux animaux. Monsieur le procureur, votre enfant sera pareil. Vous diriez que homicide involontaire,
La personne serait couchée. Justice pour cet enfant. Voilà les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo et tous ces faits, ce que vous devez retenir, c'est quand vous venez en Europe pour la première fois, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, que ce soit en Amérique, pour certaines personnes, vous ne serez toujours pas les bienvenus chez eux. Sur sa propre sécurité, il faut faire extrêmement attention. Je parle lors des déplacements, tel est son cas. Je parle quand vous empruntez les transports en commun, quand vous êtes à l'école, en route, peu importe l'endroit, faites excessivement attention. Faites excessivement attention. On veut le voir pour le cas de notre frère, cette dame soit condamnée ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà perdu une personne. Et pour éviter que ça se répète, regardez les genres d'amis que vous côtoyez. Votre entourage en Europe. Ici, chacun vient chercher son bien. Donc, chacun n'est pas ici pour le bien de l'autre. Vous avez votre objectif, concentrez-vous sur votre objectif pour éviter que le pire n'arrive. Donc, voilà un peu en gros ce que j'avais dans le cœur et ce que j'avais prévu vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous pensez autrement, vous pouvez toujours ajouter dans les commentaires. Je serai là en train de voir. Sur ce, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Peace out.